Bien sûr que cet événement a une dimension politique. Je veux néanmoins, puisque c'est un crime effroyable, épouvantable, avoir un mot pour sa famille et notamment pour son père et pour sa mère. Mais évidemment qu'il y a une dimension politique, puisque cette jeune fille a été assassinée dans des conditions abominables, épouvantables, par une ressortissante algérienne qui aurait dû être expulsée. La politique ne peut pas se contenter de pleurer sur les conséquences. La politique, ça doit être aussi de faire la vérité sur les causes pour y remédier. Et que propose le gouvernement? Que fait le gouvernement? Il voudrait qu'on se taise, il exige, alors que nous sommes dans une démocratie, il exige que nous fassions silence. C'est pas possible. Quand on est homme, femme, politique, on a cette responsabilité de dire aux Français ce que l'on voit, de dire aux Français comment on l'interprète et quels sont les remèdes qu'on peut y apporter. Vous voyez, et on le sait aujourd'hui, eh bien, une immigration anarchique, le laisser-faire en matière d'immigration, ça peut tuer. Parce que aujourd'hui, on peut le dire avec certitude, si cette ressortissante algérienne avait été expulsée, Lola serait en vie. Quand on propose, comme seule solution, comme seul remède, de répartir les migrants en zone rurale, ça veut dire qu'on ne veut pas reprendre le contrôle. Aujourd'hui, ceux qui ont pris le contrôle, ce sont les filières, ce sont les passeurs, ce sont les mafias qui sont les nouveaux esclavagistes des temps modernes. Nous voulons, parce que nous sommes des élus nationaux, nous voulons questionner le gouvernement sur la politique d'immigration actuelle. Nous sommes le pays, il faut le savoir, les Français doivent le savoir, qui est le plus avantageux en matière de droit d'asile, en matière d'accès gratuit aux soins pour les étrangers clandestins, en matière aussi de regroupement familial. Est-ce que ça peut durer? Non, les Français veulent qu'on puisse reprendre le contrôle de cette immigration qui est devenue une sorte de laisser-passer, de laisser-aller, parce que demain, on aura des catastrophes. On en a déjà eu. J'en ai souligné deux aujourd'hui. L'un avec Lola et malheureusement l'autre qui a concerné quelqu'un proche de chez moi en Vendée et qui est un être qui m'était cher. Vous voyez, c'est pas normal. On doit pouvoir bouger. Il faut pas que le gouvernement considère qu'il peut être satisfait de ces résultats. Non, on peut toujours faire bouger les choses. Quand on croit en la politique, ça veut dire qu'on pense qu'il n'y a pas de fatalité. Mais il faut changer de politique migratoire. Et pour ça, il faut une volonté que la Première ministre et son gouvernement n'ont pas. Et il faut surtout du courage. Je déposerai dans les semaines prochaines un texte de loi pour rendre l'État civilement responsable. Lorsque un Français est blessé ou même tué par un étranger qui n'a rien à faire sur le sol français et où l'État n'a pas fait diligence, il y a une sorte de responsabilité pour non-assistance à Français en danger.